Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre deux choses. Dans un premier temps, vous allez apprendre ce qu'est un vecteur normal à une droite. En seconde, vous aviez appris ce qu'était un vecteur directeur d'une droite. Là, vous allez apprendre ce qu'est un vecteur normal à une droite. Dans un deuxième temps, vous allez apprendre à écrire une équation cartésienne d'un cercle. La première partie, donc, qu'est-ce qu'un vecteur normal à une droite? Un vecteur n est dit normal à une droite D s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de D. Donc n est normal à D s'il est orthogonal à tout vecteur directeur de D. Alors, voici un schéma pour vous donner une idée de ce que signifie un vecteur normal à une droite D. Donc ce vecteur n est normal à cette droite D. Donc le vecteur n est orthogonal à tous les vecteurs directeurs de D, par exemple à U ou à U'. Pratiquement, cela signifie que si ce vecteur n, on en a une représentation ici sur cette droite rouge en pointillé, cette droite rouge en pointillé est tout simplement perpendiculaire à D. Le principal résultat de la première partie de cette vidéo est le suivant, et il faut donc le connaître parfaitement. Soit A et B deux nombres réels qui ne sont pas tous les deux nuls. On considère donc un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé, les droites qui admettent le vecteur n de coordonnées AB comme vecteur normal ont une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0, où C est un nombre réel. Donc, si on a un vecteur n de coordonnées AB, toutes les droites qui admettent n comme vecteur normal ont une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc la première coordonnée de n, on la retrouve ici, et la deuxième coordonnée de n, on la retrouve là. Et dans l'autre sens, une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0 admet le vecteur n de coordonnées AB comme vecteur normal. Nous allons tout de suite faire quelques exercices ensemble pour bien mémoriser ces deux résultats. Un premier exercice, dans un repère orthonormé, on a une droite D dont une équation cartésienne est moins x plus 3y moins 4 égale 0. On nous donne trois vecteurs, n1, n2, n3, et on nous demande si l'un de ces vecteurs ou plusieurs de ces vecteurs sont des vecteurs normaux à la droite D. Nous allons commencer par le vecteur n1, mais avant cela, on va déterminer un vecteur normal à la droite D. On a appris que si une droite D a pour équation moins x plus 3y moins 4 égale 0, alors le vecteur n, moins 1, 3 est un vecteur normal à cette droite. Donc le vecteur n, moins 1, 3 est un vecteur normal à D. n1, moins 1, 3, donc n1 est égal à n1 égale à n, donc n1 est un vecteur normal à D. Examinons maintenant le vecteur n2 de coordonnées 2, 5. Les coordonnées de n2 ne sont pas proportionnelles à celles de n. En effet, 2, c'est moins 2 fois moins 1, alors que 5, c'est 5 tiers fois 3. Donc, moins 1, 3 et 2, 5, ces coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc n et n2 ne sont pas collinaires. Si n et n2 ne sont pas collinaires, n2 n'est pas normal à D. Examinons maintenant le cas du vecteur n3 qui a pour coordonnées 2, moins 6. Ces coordonnées sont proportionnelles à celles de n. En effet, n3 est égal à moins 2 fois n. Vous voyez, si on multiplie n par moins 2, donc on a pour coordonnées, on obtient un nouveau vecteur qui a pour coordonnées 2 et moins 6, c'est-à-dire n3. Donc n3 égale moins 2n, n3 et n sont donc collinaires, n3 est un vecteur normal à D. Donc une droite D admet une infinité de vecteurs normaux et ces vecteurs normaux sont tous collinaires. Dans un repère orthonormé, on considère le vecteur n de coordonnées 1, 2 et on considère trois droites D1, D2, D3 dont on a une équation cartésienne. La question est lesquelles de ces droites admet le vecteur n de coordonnées 1, 2 comme vecteur normal. Alors je vous invite à répondre à cette question, puis regardez le corriger après. La première droite, donc la droite D1, dont une équation cartésienne est x plus 2y moins 7 égale 0. Cette droite admet comme vecteur normal le vecteur n1, donc coefficient de x 1, coefficient de y 2, donc le vecteur n1 de coordonnées 1, 2 est un vecteur normal à D1. Et n1 est égal à n. Donc n est un vecteur normal à D1. Deuxième question, est-ce que ce vecteur n est normal à la droite D2 dont on a une équation cartésienne ici, 2x plus 6y moins 5 égale 0?
Un vecteur normal à cette droite a pour coordonnées 2, 6. 2, 6. On l'appelle N2, donc N2, 2, 6 est un vecteur normal à D2. La question, est-ce que ce vecteur N2 de coordonnées 2, 6 est collinéaire au vecteur N? La réponse est non, parce que les coordonnées de N2 et de N ne sont pas proportionnelles. 2 ici, c'est 2 fois 1, mais 6, c'est 3 fois 2. Donc N2 et N ne sont pas collinaires. N2 n'est donc pas normal à D2. La droite D3, enfin, une équation cartésienne de D3, 2x plus 4y plus 11 égale 0. Donc le vecteur N3 de coordonnées 2, 4 est un vecteur normal à D3. Est-ce que N3 de coordonnées 2, 4 est collinéaire à N de coordonnées 1, 2? La réponse est oui, N3 égale 2 fois N. Donc N3 et N sont donc collinaires, donc N est aussi un vecteur normal à D3. Nous allons maintenant présenter une propriété relative aux vecteurs normaux. Soit D1 et D2 de droite, N1 un vecteur normal à D1 et N2 un vecteur normal à D2. D1 et D2 sont parallèles si et seulement si N1 et N2 sont collinaires. Voici la représentation graphique. D1 et D2 sont deux droites parallèles. N1 est un vecteur normal à D1, N2 est un vecteur normal à D2. La direction de N1 est la même que la direction de N2. N1 et N2 sont collinaires. D1 et D2 sont orthogonales si et seulement si N1 et N2 sont orthogonaux. Représentation ici. Donc D1 et D2 sont deux droites perpendiculaires orthogonales ou orthogonales. N2 est un vecteur normal à D2. N1 est un vecteur normal à D1. N1 et N2 sont eux-mêmes des vecteurs orthogonaux. Donc D1 et D2 sont orthogonaux si et seulement si N1 et N2 sont orthogonaux. Une illustration de la première propriété. On nous demande de montrer que les droites D1 et D2 d'équations respectives 2x plus y moins 7 égale 0 et moins x moins 1 demi de y plus 3 égale 0 sont parallèles. N1, 2, 1 est un vecteur normal à D1. N2, moins 1, moins 1 demi est un vecteur normal à D2. Est-ce que les coordonnées de N2 et N1 sont proportionnelles? Est-ce que N2 et N1 sont collinaires? La réponse est oui. Vous voyez que moins 2 fois N2 est égal à N1. Si on multiplie les coordonnées de N2 par moins 2, on obtient ici 2 et 1. Donc N1 égale moins 2 fois N2. N1 et N2 sont collinaires. Si N1 et N2 sont collinaires, D1 et D2, les droites D1 et D2, sont donc parallèles. Donc on a montré le parallélisme de deux droites en utilisant des vecteurs normaux. Illustration de la deuxième propriété. Montrer que les droites D1 et D2 d'équations respectives 2x plus y moins 7 égale 0 et x moins 2y plus 3 égale 0 sont orthogonales. N1, 2, 1 est un vecteur normal à D1. N2, 1, moins 2 est un vecteur normal à D2 et N1 scalaire N2, 2 fois 1 plus 1 fois moins 2 est égal à 0. N1 scalaire N2 égale 0, c'est-à-dire donc que N1 et N2 sont orthogonaux. Et si N1 et N2 sont orthogonaux, alors D1 et D2 sont orthogonales ou perpendiculaires parce qu'on est dans un plan orthogonal et perpendiculaire sont équivalents. Nous allons maintenant faire ensemble un exercice type qu'il faut absolument connaître. Cet exercice type, il est susceptible d'être résolu par deux méthodes et vous devez connaître ces deux méthodes. Alors quel est-il cet exercice? On nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point 1, 2 qui admet le vecteur n de coordonnées 3, moins 2 comme vecteur normal. Bien sûr, on est dans un repère orthonormé. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes dans un repère orthonormé. Si on veut représenter le problème posé, donc voici le repère orthonormé, voici le point grand A de coordonnées 1, 2, le vecteur n, donc un représentant de n qui a pour coordonnées 3 et moins 2, et on cherche l'équation de la droite D qui passe par A et qui admet n comme vecteur normal, c'est-à-dire de la droite D passant par A et qui est perpendiculaire à la direction de n. Première méthode pour résoudre cet exercice, on sait que le vecteur n de coordonnées 3, moins 2 est un vecteur normal à D. Donc, une équation cartésienne de D est de la forme 3x moins 2
y plus c égale 0, où c est un nombre réel. De manière plus générale, on l'a vu en tout début de cette vidéo, si on a un vecteur n de coordonnées AB, une droite D qui admet n comme vecteur normal a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. Ici a égale 3 et b égale moins 2. 3x moins 2y plus c égale 0, où c est un nombre réel que l'on va déterminer. Comment on va déterminer c? En écrivant tout simplement que le point grand A appartient à cette droite D. A appartient à D si et seulement si les coordonnées de A satisfont cette équation. Donc si 3 fois 1 moins 2 fois 2 plus c égale 0, ce qui donne c égale 1. Donc 3x moins 2y plus 1 égale 0 est une équation cartésienne de D. Et alors on a la droite D ici. On peut vérifier par exemple que pour x égale 3, on a donc 9 et 1, 10, y égale 5. Pour x égale 3, y égale 5, ça paraît plausible. Donc le schéma correspond bien à ce que l'on trouve ici. Maintenant, une deuxième méthode pour résoudre le même exercice. La deuxième méthode maintenant, on va considérer un point M de coordonnées x, y sur la droite D. Et on cherche, écrire l'équation de la droite D, c'est trouver une relation entre x et y, ce que l'on va faire tout de suite. Donc si le point M de coordonnées x, y est sur la droite D, comme le point grand A est aussi sur la droite D, le vecteur AM est un vecteur directeur de D. Quelles sont ses coordonnées? Xm moins xa, x moins 1, et ym moins yk, c'est y moins 2. Donc ce vecteur AM de coordonnées x moins 1, y moins 2 est un vecteur directeur de D. N de coordonnées 3 moins 2 est un vecteur normal à D. Donc n est orthogonal à AM par définition même d'un vecteur normal. Si n est un vecteur normal à D, n est orthogonal à tout vecteur directeur de D. C'est la définition même d'un vecteur normal, donc n est orthogonal à AM. Si deux vecteurs sont orthogonaux, on a vu que deux vecteurs étaient orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire était égal à 0. Donc m appartient à D si et seulement si AM est orthogonal à n, c'est-à-dire si n scalaire AM égale 0, et le produit scalaire de n par AM, donc 3 fois x moins 1 moins 2 fois y moins 2. Donc 3 fois x moins 1 moins 2 fois y moins 2 égale 0, ce qui est équivalent à 3x moins 2y plus 1 égale 0. Donc 3x moins 2y plus 1 égale 0 est une équation cartésienne de la droite D. Il faut être absolument à l'aise sur ces deux méthodes, avec ces deux méthodes, pouvoir utiliser l'une ou l'autre indistinctement. Nous allons maintenant traiter un deuxième exercice type ensemble. D est une droite dont une équation cartésienne est moins x plus 3y moins 1 égale 0. On cherche à déterminer une équation cartésienne de la droite delta parallèle à D passant par le point grand M de coordonnées 4, 4. Nous allons donc déterminer une équation cartésienne de la droite delta parallèle à la droite D et passant par le point M. On a une équation cartésienne de D, on connaît donc un vecteur normal AD qui est le vecteur qui a pour coordonnées moins 1 et 3. D et delta sont deux droites parallèles. N est un vecteur normal AD, donc N est aussi un vecteur normal à delta. Connaissant un vecteur normal à delta qui a pour coordonnées moins 1 et 3, on peut donc écrire la forme générale d'une équation cartésienne de delta. Moins x plus 3y plus c égale 0, où c est un nombre réel que l'on va déterminer en écrivant que grand M appartient à delta. Donc, on va remplacer ici x par 4, y par 4 et obtenir c. Donc M appartient à delta si et seulement si moins 4 plus 3 fois 4 plus c égale 0, c'est-à-dire si et seulement si c égale moins 8. Donc moins x plus 3y moins 8 égale 0 est une équation cartésienne de la droite delta que l'on cherche. Vérifions qu'elle passe bien par le point M, qu'il n'y a pas d'erreur dans nos calculs. Si on remplace x par 4, moins 4 plus 12, ça fait 8, 8 moins 8 égale 0. Et moins x plus 3y moins 8 égale 0, cette droite dont on a une équation cartésienne est bien parallèle à cette droite-ci, parce qu'elles ont un vecteur normal, moins 1, 3, commun. Avant de faire un dernier exercice type ensemble, nous avons présenté une propriété et faire un petit rappel.
Nous avons déjà vu que si deux droites D1 et D2 admettaient des vecteurs normaux N1 et N2, D1 et D2 étaient parallèles si et seulement si N1 et N2 étaient collinéaires, et D1 et D2 étaient orthogonales si et seulement si N1 et N2 étaient orthogonaux. Nous allons maintenant panacher vecteurs normaux et vecteurs directeurs. On va donc considérer une droite D1 qui admet U1 comme vecteur directeur et N1 comme vecteur normal, et une droite D2 qui admet U2 comme vecteur directeur et N2 comme vecteur normal. Alors, D1 et D2 sont orthogonales si et seulement si N1 et U2 sont collinaires, ou bien si U1 et N2 sont collinaires. Donc, D1 et D2 sont orthogonales si et seulement si un vecteur normal de l'une et un vecteur directeur de l'autre sont collinaires. Voici le schéma. Donc, voici D1, voici D2. U1 est un vecteur directeur de D1, N1 est un vecteur normal à D1, N2, donc voici la droite D2, N2 est un vecteur normal à D2 et U2 est un vecteur directeur de D2. D1 et D2 sont orthogonales si U2 et N1 sont collinaires ou bien si U1 et N2 sont collinaires. Nous allons maintenant faire un rappel sur le programme de seconde, rappel qui va nous être utile pour traiter le dernier exercice type que nous allons faire. Soit D, une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0, le vecteur U moins BA est un vecteur directeur de T. Et dans l'autre sens, si on a un vecteur U de coordonnées alpha, bêta, une équation cartésienne d'une droite admettant U comme vecteur directeur est bêta x moins alpha y plus c égale 0. Vous voyez que si on rapproche cette formule de celle-là, un vecteur directeur de cette droite, moins b, c'est-à-dire alpha, bêta. Et on retrouve bien U, alpha, bêta. Donc, ax plus by plus c égale 0, le vecteur U moins BA est un vecteur directeur de D. Je vous rappelle ce que l'on a appris sur les vecteurs normaux. Le vecteur AB est un vecteur normal à la même droite D. Et moins BA est un vecteur directeur de D. Et pour finir, un dernier exercice type que nous allons traiter ensemble. Il s'agit de déterminer le projeté orthogonal d'un point grand A dont on a les coordonnées sur une droite D d'équation x plus 2y moins 2 égale 0. On a représenté la situation sur ce graphique. Donc on a la droite D, que voici, le point A de coordonnées 3, 9 demi, et on cherche le projeté orthogonal de A sur D, c'est-à-dire le point H tel que AH, la droite AH, soit perpendiculaire à la droite D, H étant bien sûr sur la droite D. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Comment on va procéder? On va écrire l'équation de la droite delta qui passe par A et qui est perpendiculaire à D. Et ensuite, on va trouver le point d'intersection de delta et de D, qui est donc le point H, et on aura ainsi les coordonnées du point H. Donc, soit delta, la droite perpendiculaire à D, et passant par A. Tout vecteur normal à D est un vecteur directeur de delta. C'est une propriété que l'on a vue et que vous connaissez. Donc, tout vecteur normal à D, comme delta est perpendiculaire à D, tout vecteur normal à D est un vecteur directeur de delta. Et on connaît un vecteur normal à D. Comment? Parce qu'on a une équation cartésienne de D qui est x plus 2y moins 2 égale 0. Et on sait qu'une droite qui a une équation cartésienne x plus 2y moins 2 égale 0 a un vecteur normal n qui est 1, 2. 1x plus 2y, donc 1, 2. Donc n, 1, 2 est un vecteur normal à D. Et donc n, 1, 2 est aussi un vecteur directeur de delta. On connaît donc un vecteur directeur de delta et on sait qu'une droite delta qui admet n, 1, 2 pour vecteur directeur a une équation cartésienne de la forme, donc ici on a moins BA, donc 2x moins y plus c égale 0. Si on a une équation, faisons-le dans l'autre sens, si on a une droite dont une équation cartésienne est 2x moins y plus c égale 0, elle admet un vecteur directeur, donc ici ax plus by plus c égale 0, elle admet un vecteur directeur qui a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire moins 1, 1 et 2. Donc, une équation cartésienne de delta est de la forme 2x moins y plus c égale 0, où c est un nombre réel.
Comment on détermine C? Tout simplement en écrivant que le point A appartient à delta. Comment on écrit que A appartient à delta? En écrivant que ses coordonnées vérifient cette équation. Donc on remplace x par 3,5 et y par 9,5. On obtient la valeur de C, C égale moins 3,5. Donc 2x moins y moins 3,5 égale 0 est une équation cartésienne de delta. On a une équation cartésienne de D, on a une équation cartésienne de delta. On va chercher le point d'intersection de D et de delta. On va donc déterminer les coordonnées du point H, qui est le point d'intersection de D et de delta. Si le point H est le point d'intersection de D et de delta, ces coordonnées vérifient les équations de ces deux droites. Donc on a x plus 2y moins 2 égale 0, 2x moins y moins 3,5 égale 0, si on appelle x et y les coordonnées de H. Donc ici on a un système deux équations, deux inconnues, vous savez résoudre. On va utiliser la méthode de substitution. De la deuxième équation, on tire y égale 2x moins 3,5 et on garde la première, x plus 2y moins 2 égale 0. On remplace y ici, donc x plus 2 fois 2x moins 3,5 moins 2 égale 0 et y égale 2x moins 3,5. En simplifiant ici, ça donne 5x moins 5 égale 0 et y égale 2x moins 3,5, soit x égale 1, y égale 1,5. Donc, le point H de coordonnées 1, 1,5 est le projeté orthogonal de grand A sur D. Dans ce genre d'exercice, même si ça prend quelques minutes, vous avez intérêt à faire un schéma, même approximatif, pour pouvoir ensuite vérifier que le résultat que vous trouvez colle bien, qu'il n'y a pas d'erreur, colle bien avec le résultat que l'on peut lire sur le graphique. Et ici, c'est le cas. X égale 1, Y égale 1,5. Donc, H a pour coordonnées X égale 1, Y égale 1,5, qui est conforme au schéma que l'on a. Dans cette première partie, vous avez appris à utiliser les vecteurs normaux à une droite. Dans la seconde partie qui suit, vous allez apprendre à écrire une équation cartésienne d'un cercle. Vous allez maintenant apprendre à écrire une équation cartésienne d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon. Tout ce que l'on dit ici se situe dans un repère orthonormé, c'est-à-dire que l'on a un plan avec un repère orthonormé. On ne le dit pas à chaque fois, mais c'est sous-jacent à tout ce que l'on fait. Soit c'est le cercle de centre grand A, ayant donc pour coordonnées xa, yk, et pour rayon petit r. R est un nombre réel strictement positif. Une équation cartésienne de C est x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. X moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré, où xa et yk sont l'abscisse et l'ordonnée du centre du cercle, et petit r est son rayon, qui est donc un nombre réel strictement positif. On va justifier cette formule, soit m un point du plan, m appartient au cercle C si sa distance au centre du cercle est égale au rayon R. Donc m appartient à C si et seulement si AM égale R. Si et seulement si, donc AM au carré égale R au carré. Et AM au carré, on sait le calculer. AM au carré, c'est xm moins xa au carré plus ym moins yk au carré. C'est-à-dire donc x moins xa au carré plus y moins yk au carré, qui est donc égal à R2, et on retrouve une équation cartésienne du cercle. Pourquoi une équation cartésienne du cercle comme une équation cartésienne d'une droite? Parce que, par exemple, si vous multipliez par 2 les deux membres de cette équation, vous obtenez une autre équation, 2 fois x moins xa au carré plus 2 fois y moins yk au carré égale 2R2, qui est aussi une équation cartésienne de ce cercle. Donc un cercle n'a pas une seule équation cartésienne, mais une infinité d'équations cartésiennes qui s'obtiennent les unes par rapport aux autres par la multiplication par une constante. Dans un repère orthonormé, on nous demande d'écrire une équation cartésienne du cercle C de centre A ayant pour coordonnées 3, 4 et de rayon 5. On nous demande ensuite si les points O, l'origine du repère 0, 0, et B de coordonnées 1, 5 appartiennent à ce cercle. Je vous invite à répondre à ces deux questions, puis à prendre connaissance du corrigé. Nous allons donc déterminer une équation cartésienne du cercle C de centre A et de rayon 5. Alors une équation cartésienne, x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale 5 au carré. X moins 3 au carré plus y moins 4 au carré égale 25. Et 25, c'est 5 au carré, bien entendu. Comment on obtient cette égalité? Je le rappelle, si un point M de coordonnées x, y appartient au cercle, un point M de coordonnées x, y appartient au cercle plus exactement, si et seulement si,
sa distance AA est égale à 5. Et donc, AM, la distance AM doit être égale à 5. AM au carré doit être égal à 25, et AM au carré, si les coordonnées de M sont X et Y, et les coordonnées de A, 3 et 4, AM au carré s'écrit X moins 3 au carré, plus Y moins 4 au carré, qui doit donc être égal à 25 si on veut que M soit un point du cercle. Donc X moins 3 au carré plus Y moins 4 au carré égale 25 est une équation cartésienne du cercle. Est-ce que les points O et B appartiennent à ce cercle? O et B appartiennent à ce cercle si leurs coordonnées vérifient cette équation. Est-ce que les coordonnées de O vérifient cette équation? Pour le savoir, on va remplacer X et Y par XO et YO. Donc 0 moins 3 au carré plus 0 moins 4 au carré. 9 plus 16, 25, on obtient bien 25. Donc les coordonnées de O vérifient une équation cartésienne du cercle. Donc le point O appartient à C. On fait la même chose avec B. Donc on remplace X par 1 et Y par 5. 1 moins 3 au carré plus 5 moins 4 au carré. 4 plus 1, 5. Et 5 n'est pas égal à 25. Donc le point B n'appartient pas au cercle C. On nous demande de déterminer une équation cartésienne du cercle C de centre grand A qui a pour coordonnées moins 2, moins 1 et de rayon 3. Et ensuite, de déterminer les abscisses des points E et D du cercle C qui ont pour ordonnées 3,5. Alors, je vous invite à répondre à ces questions, puis à prendre connaissance du corrigé. On a représenté le cercle en question, donc de centre A, de coordonnées donc moins 2 et moins 1, et de rayon 3. Donc, on cherche à écrire donc une équation cartésienne de ce cercle, puis ensuite à déterminer les abscisses des points E et D de C d'ordonnée 3,5, c'est-à-dire l'intersection de la droite d'équation Y égale 3,5 avec le cercle, et on voit sur le graphe qu'il y a effectivement deux points d'intersection E et D dont il s'agit de déterminer les abscisses. Alors d'abord une équation cartésienne du cercle C, on a les coordonnées du centre, donc x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r au carré. X moins xa au carré, x moins moins 2, ça fait donc x plus 2 au carré, plus y moins yk au carré, y moins moins 1, ça fait donc y plus 1, donc x plus 2 au carré, plus y plus 1 au carré, égale 9. 9 est bien sûr égal à R2, c'est-à-dire 3 au carré. Maintenant, on cherche les abscisses des points E et D de C d'ordonnée 3,5. Si un point du cercle a pour ordonnée y égale 3,5, son abscisse x vérifie x plus 2 au carré plus, on remplace ici y par 3,5, donc x plus 2 au carré, plus 3,5 plus 1 au carré égale 9. Ce qui donne x plus 2 au carré, 3,5 plus 1 c'est donc 5,5, 25 quarts, moins 9 égale 0. Donc x plus 2 au carré plus 25 quarts moins 9 égale 0, c'est-à-dire x plus 2 au carré moins 11 quarts égale 0. Identité remarquable, x plus 2 au carré moins 11 quarts, c'est x plus 2 moins racine de 11 sur 2 fois x plus 2 plus racine de 11 sur 2. Donc, on trouve deux valeurs de x égale moins 2 moins racine de 11 sur 2, et x égale moins 2 plus racine de 11 sur 2. Les points E et D ont donc pour abscisse respective, comme le point E sur le schéma, on a le point qui a l'abscisse la plus faible, et D est celle qui a l'abscisse la plus grande. Donc les points E et D ont pour abscisse respective moins 2 moins racine de 11 sur 2 et moins 2 plus racine de 11 sur 2. Nous allons maintenant traiter ensemble deux exercices types, un exercice facile et un exercice plus difficile par la suite. On nous demande de montrer que x2 plus y2 plus 4x moins 2y moins 11 égale 0 est une équation cartésienne d'un cercle de centre A moins 2, 1 et de rayon 4. Nous allons donc écrire une équation cartésienne du cercle de centre A moins 2, 1 et de rayon 4 et vérifier que cette équation cartésienne est équivalente à cette équation-là. Une équation cartésienne du cercle de centre A moins 2, 1 et de rayon 4 est x moins 2, donc x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré égale 4 au carré, c'est-à-dire 16. Donc x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 16. Alors on voit ici que l'on peut développer x plus 2 au carré et y moins 1 au carré et probablement que l'on va trouver cette expression. Donc x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 16 est équivalent à, on développe, x2 plus 4x plus 4, identité remarquable, y2 moins 2y plus 1 égale 16.
on regroupe tout dans le membre de gauche, donc x2 plus y2 plus 4x moins 2y, et 5 moins 16, c'est-à-dire moins 11. Donc, x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 16 est équivalent à x2 plus y2 plus 4x moins 2y moins 11 égale 0. Donc l'équation qui nous est donnée ici est bien la même équation que celle-ci, x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 16. Elle est équivalente à cette équation. x2 plus y2 plus 4x moins 2y moins 11 égale 0 est donc une équation cartésienne du cercle de centre A moins 2, 1 et de rayon 4. Un autre exercice type qui est similaire au précédent, mais en plus compliqué. Parce qu'ici, on nous demande de montrer que x2 plus y2 plus 6x moins 4y plus 4 égale 0 est une équation cartésienne d'un cercle, mais on nous donne ni le centre ni le rayon de ce cercle, c'est à nous de les déterminer. Alors, essayez de voir si vous pouvez déterminer donc le centre et le rayon de ce cercle. On se dit alors que il faudrait ramener cette équation-ci à une équation de cercle qui nous est familière, c'est-à-dire de la forme x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale R2. Si on développe cette forme-là, donc ici, si on développe x moins xa au carré, x2 moins 2xax plus xa au carré. Si on développe y moins yk au carré, y2 moins 2yky plus yk au carré, et donc moins R2 égale 0. Donc ces deux équations sont bien équivalentes. Et celle-ci est ressemblante à celle-là. Donc x2 plus y2 plus 6x, donc plus 6, ça serait moins 2xa, moins 4, ça serait moins 2yk, et 4, ça serait xa au carré plus yk au carré moins R2. Donc l'exercice consiste à faire le chemin inverse de celui que l'on vient de faire. On est passé de là à là. L'exercice consiste donc de passer à une forme ici, à cette forme-là. Pour cela, on va considérer les termes en x, x2 moins 2xax, et essayer de les écrire sous la forme d'un carré comme ceci. On va considérer les termes en y, y2 moins 2yky, et écrire sous la forme d'un carré comme ceci. Faisons-le. x2 plus 6x. x2 plus 6x, c'est x plus 3 au carré moins 9. En effet, x plus 3 au carré, c'est x2 plus 6x plus 9, et si on enlève 9, on retombe sur x2 plus 6x. Comment on a fait? Il suffit ici de diviser, si on veut une technique, donc une approche technique, x2 plus 6x, ici on a 6, on divise 6 par 2, on l'écrit ici, donc x plus 3 au carré. Donc maintenant que l'on a divisé 6 par 2 que l'on a mis ici, effectivement, x plus 3 au carré, ça va faire x2 plus 2 fois 3 fois x, et 2 fois 3, ça fait bien 6, parce que pour obtenir 3, on a divisé 6 par 2. x2 plus 6x, donc, égale x plus 3 au carré moins 9. La même chose avec y2 moins 4y. y2 moins 4y, c'est y moins 2 au carré, mais si on en reste là, y moins 2 au carré, c'est y2 moins 4y plus 4, il faut enlever 4, pour obtenir y2 moins 4y. Ce genre d'exercice, vous l'avez fait quand vous avez travaillé sur les formes canoniques des polynômes du second degré. Donc x2 plus 6x est égal à x plus 3 au carré moins 9, y2 moins 4y est égal à y moins 2 au carré moins 4. Donc si on part de notre équation ici, elle est équivalente à, je remplace x2 plus 6x par x plus 3 au carré moins 9. Je remplace y2 moins 4y par y moins 2 au carré moins 4. Il ne reste plus qu'à ajouter 4 pour obtenir une équation équivalente. Et maintenant, cette équation-là, x plus 3 au carré plus y moins 2 au carré, moins 9 moins 4 plus 4, c'est-à-dire moins 9, et le 9, on le met de l'autre côté, on a x plus 3 au carré plus y moins 2 au carré égale 9, qui est une équation équivalente à celle-ci. Et cette équation-là, elle nous est familière, on reconnaît l'équation, une équation cartésienne d'un cercle, de centre moins 3, dont les coordonnées du centre sont moins 3 et 2, et dont le rayon est égal à 3.